بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Il y a un phénomène, un fléau qui s'abat sur la Ummah et d'une manière plus générale sur beaucoup de femmes, mais ça pose un problème pour la Ummah dans le sens où ceci peut être en opposition avec la piété et peut-être une cause de déstabilisation psychologique. C'est ce qu'on appelle al-unusa, c'est le fait qu'une femme reste célibataire à un âge très avancé. Ceci, malheureusement, c'est une chose que l'on observe, que ce soit dans les pays arabes ou en Occident. Et vous avez aussi le phénomène des divorces, des personnes qui se sont mariées pendant un moment, des fois ça n'a pas duré très longtemps, quelques mois, puis la personne s'est retrouvée comme étant une personne isolée, que ce soit une femme ou un homme. Ici, on va plus parler en fait du phénomène qui touche les femmes. Donc ici vous avez une vidéo du frère Yassine Al-Omari, Cheikh Yassine Al-Omari. Et donc on va décrypter cette vidéo et comme d'habitude donner mon avis. Bismillah. سيدي ياسين، المرأة العانس الله يكون في سل العوان كي تنقول، يعني تدخل في دوامة من الشك ومن الريبة، وقد تصل بها الأمور إلى الشعوذة والسحر، وتنبت اجتماعيا حينما يتأخر عنها سن الزواج، تنبت اجتماعيا كلمة للمرأة التي تأخرت عن سن الزواج. Donc il dit Shir, pouvez-vous dire quelques paroles concernant la femme donc qui est touchée de l'unusa, donc ce célibat, le fait d'être une vieille femme comme on dit, et qui met du temps à se marier, qui peut être troublée par des doutes et des waswas, parce que malheureusement ça peut être le cas, et même elle peut avoir des suggestions sataniques pour se diriger vers la voie de la sorcellerie. D'accord, et du charlatanisme. Malheureusement, ça, c'est une chose qui peut atteindre. Beaucoup de femmes peuvent être tentées par ceci et se dirigent vers cette voie-là. C'est exactement, je vous donne un exemple tout bête. Actuellement, vous avez une certaine mode qu'on retrouve, alors TikTok, je sais pas, mais sur Facebook par exemple, avec des femmes qui vont se filmer en montrant de manière suggestive certaines parties de leur corps, pour ensuite attendre de la part des hommes certains messages et dans l'intention de se marier. Certaines ont carrément l'intention de se marier, c'est pas uniquement dans un but, on va dire, malsain, toujours malsain, ainsi de suite. Et des femmes, carrément, vous avez même en Arabie Saoudite, ça se fait, où des femmes laissent leur description, âge, taille, poids, ainsi de suite. Et beaucoup de femmes ont réussi à se marier par ce biais-là, qui n'est pas un biais en réalité religieux. Donc c'est comme si des femmes essayaient en fait un peu de forcer le destin, même si en fait vous ne pouvez pas forcer le destin parce que tout est, on est encadré et on vit à l'intérieur même du destin et c'est impossible de sortir du destin. Donc le shir va donner son avis par rapport à ce phénomène. Donc il lui a dit dans la question les femmes qui restent longtemps sans être mariées et comme on dit le train leur est passé, quand le train est passé, ainsi de suite. Donc lui il va répondre par rapport à ceci, le shir. غنكونوا حنا دخلنا مع هذه الدوامه التي تمارس على هذه السيده هذا الضغط هو اللي كاين، انما هي اقدار من الله عز وجل. الضغط الذي يمارسه المجتمع هو انه يعتبر المراه العانس امراه لم يقع عليها الاختيار. مادام امراه لم يقع عليها الاختيار اذا كاين فيها شي اشكال. Donc il dit que la femme qui met du temps à se marier, elle est mal perçue donc par la société. Parce que pour les gens en général, c'est une femme qui n'a pas été choisie. Donc si elle n'a pas été choisie, c'est que pour les gens, obligatoirement, il y a un défaut, il y a quelque chose, il y a un vice caché. هكذا ينظر المجتمع، وهذه نظرة خاطئة بعيدة كل البعد عن أحد أساسيات ومركزيات وصول الإيمان له، هي الإيمان بالقضاء والقدر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن
بالقدر خيره وشره. عدد من العلماء في شرح هذا الحديث قال لك عطف الأصول الخمسة الأولى ديال سميتو على الفعل الأول بفعل واحد اللي هو تؤمن، ولما جاء الإيمان بالقضاء والقدر بالقدر خيره وشره قال لك جعل له فعل تؤمن أعيد مرة أخرى كأنه يحتاج الإيمان بالقضاء والقدر كأنه يحتاج إلى إيمان خاص. Donc là il explique, il dit que le fait de penser ainsi, c'est s'opposer carrément aux bases même du dogme, aux bases même de la foi. D'accord? Et il explique que lorsque le prophète est venu enseigner l'islam, l'ange Gabriel au prophète Mohammed, donc le hadith qui est connu, que l'ange Gabriel est venu vêtu de blanc et il a collé ses genoux contre les genoux du prophète et lui a enseigné les bases de l'iman. Le prophète a utilisé pour plusieurs préceptes de la foi le verbe an tu'mina, que tu dois croire. Et lorsque le prophète a parlé du destin, le prophète a réutilisé une seconde fois le verbe an tu'mina, que tu dois croire au destin, qu'il soit bien ou mauvais. Le fait que le prophète a réutilisé le verbe an tu'mina une seconde fois lorsqu'il a parlé du destin prouve qu'il faut donc il faut une foi spécifique. D'accord, il y a un effort spécifique pour croire au destin, parce que le destin, c'est pas facile de surcroît lorsque le destin est en notre défaveur. Je pense pas qu'il y ait une chose plus difficile dans la foi, d'accord, qui est le fait d'accepter le destin qui est en notre défaveur, le char, le destin, donc mauvais, d'accord, qui s'abat sur nous. Je pense que c'est un degré très élevé de la foi d'accepter, d'accord, de la décision d'Allah Azzawajal, d'accord, concernant une chose qui nous fait pas plaisir, qui s'oppose à notre volonté et à nos désirs. En l'occurrence ici, le fait qu'une femme reste longtemps sans être mariée. وهذا الإيمان الكبير القوي في الله عز وجل وفي اختيارات الله سبحانه وتعالى للعبد، هذا مما ضعف جدا في مجتمعاتنا. وعلى هذا تقوم يعني يمكن أن نقي النساء مثل هذه الأمور. هذا رزق إن كان لك سيصل. إنما هي أرزاق. حتى أنا مثلا في السيرة النبوية مهم أن الإنسان يعني يقف مع السيرة النبوية وقفات في زمان رضاع النبي. Donc lui il explique que le problème est lié en fait donc au destin et que c'est une question de subsistance. Il faut avoir la croyance ferme. Je sais que c'est pas facile parce que là c'est théorique ce qu'on dit, puis la personne qui dans ce cas de figure elle va dire tout ce que vous dites c'est bien beau mais ça reste théorique, mais ça change pas ma vie de tous les jours en fait. Donc il faut être convaincu, même si c'est pas facile, que tout est entre les mains d'Allah Azzawajal, que la personne peut passer une phase difficile, d'accord, et que aussi il faut qu'elle se prépare psychologiquement au fait que c'est possible qu'Allah Azzawajal ne lui inscrit pas cette chose-là et que la personne toute sa vie reste sans être mariée. C'est fort possible, d'accord. Pourquoi? Parce que malheureusement il y a aussi une question d'environnement, une question de sabab. Des fois il faut aussi pouvoir se déplacer, changer d'environnement, parce que peut-être l'environnement n'est pas propice, le cadre n'est pas propice, la Ummah n'est pas, c'est un endroit où la Ummah n'est pas solidaire. Il y a beaucoup de choses comme ça, d'accord. C'est peut-être des sociétés où il y a une surconsommation, où cette société favorise justement le célibat et le cadre dans lequel une femme pourrait être poussée à être une femme isolée. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, cette question de sabab. Parfois aussi les gens ont une mentalité, on en parlera par la suite, où ils s'attendent à ce que le risque comme ça leur tombe du ciel, qu'une personne se présente à leur porte en disant voilà, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que tu voulais te marier, je me présente, ainsi de suite. Il faut que la personne aussi, elle fait des causes. Il faut savoir aussi faire des causes dans les limites, sans être dans un extrémisme, sans être dans un laxisme, entre les deux, dans une position de juste milieu, où la personne fait des efforts pour essayer justement d'atteindre son objectif et de trouver quelqu'un, Inch'Allah, dès le moment que l'intention est pure, que l'intention est de se marier pour se préserver, d'accord. Mais il faut que la personne fasse un effort. Malheureusement, il n'y a rien sans effort. Et tout ceci en accompagnement d'invocations de dua incessantes. النبي عليه الصلاة والسلام يلا تولد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت عدد النساء في العرب في المدن يعني صح التعبير ديال الحواضر ديال العرب انهم اللي كيجيو المرضعات من الباديه تعطيها الوليه تديه الباديه ترضعوا لمجموعه من الغايات، منها انه يبعد عن المدينه كيكون كيروج فيها المرض ما جاتش من نزلات البرد كيف تنقولوا حنا شي وباء ولا حاجه، في الباديه كيكونوا محميين من هذه القضيه، يصير قويا، يتعلم اللغه بالسليقه، مجموعه من الامور.
فالنبي عليه الصلاة Donc là, il explique quelque chose qui se faisait à l'époque des Arabes auparavant, où ils envoyaient, donc à l'époque du prophète, ils envoyaient les enfants en bas âge dans Al-Badiya, donc dans la campagne, ainsi de suite, pour que l'enfant se renforce, soit protégé, on va dire, de toute maladie, de toute, comment dire, de maladie en fait, d'accord. Il y a un autre mot, mais je ne l'ai pas. Que l'enfant apprenne aussi à bien s'exprimer avec un arabe qui est vraiment littéraire, ainsi de suite. Donc plusieurs raisons pour lesquelles on envoyait en bas âge les enfants dans Al-Badiya à l'époque du prophète alayhi salam. والسلام ولدته أمه باه توفى وهو حامل في بطن أمه، يعني تولد النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات اليتم ويكفله جده. فكانوا العيالات ملي تيجيو كان كيقول لك كنا نطمع في والد الصبي لأنه هو اللي باغي الدري، إذا هو الذي سينفق، كنا نرجو منه الخير والمعروف. فقال لك كانت النساء تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام المرضعات وكانوا يقولوا كيقول لك وكن الله المستعان الجزء هذا في السيرة شوية كيضرنا شويه. فالمهم ان على الكلمه كانت كتقول لي وكنا نكرهه. Donc là, il explique quelque chose qui se déroulait donc et qui concernait le prophète alayhi salam, c'est que le prophète donc était un orphelin, mais un vrai orphelin dans le sens où le prophète, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère alayhi salam, son père donc était décédé. Et donc sa mère avait envoyé le prophète en bas âge dans le Badiya pour qu'une femme, les femmes qui allaitaient, donc puissent l'accepter. Et les femmes qui allaitent, les enfants qui provenaient donc, on va dire, qui n'étaient pas d'Al-Badiya, qui provenaient des, comment dire, une sorte de moudoun, une sorte de, on peut appeler ça des villes, et, elles espéraient que le père donc de cet enfant en bas âge puisse subvenir aux besoins de la femme qui va allaiter cet enfant en bas âge. Or, le prophète n'avait personne pour, on va dire, à l'exception de son grand-père, pour pouvoir financer la famille, la femme qui allait allaiter cet enfant-là. Donc, les femmes disaient, celles qui allaitaient, qu'elles détestaient le prophète quand il était en bas âge à cause de ceci. C'est pas dans le sens qu'elles détestaient sa personne, mais dans le sens où il n'était pas rentable pour cette fonction. C'était une sorte de fonction, c'est une sorte de boulot. C'est un service que vous rendez, donc les femmes allaitaient en échange, elles recevaient donc des biens, de l'argent, ainsi de suite, en compensation de ceci. Mais le prophète, il n'y avait pas grand-chose, donc elles s'écartaient du prophète alayhi salam. Donc il est en train de faire une analogie pour que vous puissiez comprendre cette histoire de destin, de qadar. لأنه يتيم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هما ديك الساعة شي واحد ما عرفوا شنو تيسوى، فكان تجي المرأة وتمشي وتجي المرأة وتمشي وتجي المرأة وتمشي. بعضهم وقف على هذه المسائل وقال لطيفة جميلة جدا، قال الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما رضي له لا الأولى لا الثانية لا الثالثة الرابعة لا العشرة. حليمة السعدية، وحليمة السعدية رجات ورفضته في الأول ومشات حتى جلست هي ورجلها وقالت له والله إني أرى أن أرجع فآخذ ذلك الصبي اليتيم، بمعنى أنه راه مشات في الأول وما قبلتوش. Donc lui dit que, il explique que c'est Allah Azza wa Jal qui a choisi pour son prophète. C'est-à-dire que là, on sort du cadre du formalisme, de l'apparence, d'accord, la chose commune entre tous les humains, la perception qu'on a, la perception extérieure qui est parfois différente d'al-haqiqa, de la réalité, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui s'occupait du prophète. Mais à cette époque-là, personne ne savait que c'était le prophète et personne ne savait cette réalité-là. Et donc, le prophète, Allah Azza wa Jal a décidé que ce soit Halima as-Sa'diya qui l'allaite. Au début, elle l'a vu, elle l'a pas accepté. Mais lorsqu'elle est revenue vers son époux, elle lui a dit, je pense qu'on devrait prendre cet orphelin-là pour s'en occuper. Elle sentait qu'elle devait le prendre et qu'il y aurait sûrement une baraka. Et subhanallah, le fait que Halima Sa'diya a allaité le prophète, ça a changé sa vie de l'époque. Il y a eu une bénédiction qui s'est emparée donc la demeure de Halima Sa'diya. Donc on peut faire aussi une analogie avec aussi le fait de parfois de faire attention, de pas se faire avoir par l'apparence. Peut-être qu'une femme, certains ne veulent pas se marier avec elle, ça ne veut pas dire
que c'est pas une bonne épouse, ça veut pas dire qu'il y aura pas il y aura pas de baraka avec. C'est possible qu'une personne dit moi je vais pas faire comme les autres, je vais me marier avec cette femme-là parce que je sens qu'il y a des bonnes qualités, il y a des bons indices, d'accord, en tout cas sur le plan spirituel, avec quelque chose d'acceptable sur le plan physique. Il faut bien sûr que la personne, cette femme lui plaît, c'est sûr et certain. Il faut pas faire des choses comme ça contre cœur et ensuite la personne elle est pas heureuse, ainsi de suite. Et Inch'Allah, il y a peut-être une baraka qui s'abattra sur ce foyer-là, d'accord. Et la personne, peut-être, elle se mariera tard, mais peut-être qu'elle vivra les meilleures années de sa vie. Alors que contrairement, des personnes se marient tôt, mais leur vie conjugale peut être un calvaire. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de foyers, d'accord, que ce soit homme ou femme. قال لها والله قال لها لعلنا نجد فيه لعل الله يجعل لنا فيه خيرا فرجعوا وخدعوا. هذه القضيه محل الشاهد عندي هو هذا: الله يختار لنبيه والله يختار لسائر عباده. انما هي اقدار فالانسان. Donc là, il dit que la sagesse de ce récit, c'est qu'Allah, c'est lui qui choisit pour ses serviteurs, comme il a choisi pour son prophète, alayhi salam. Donc c'est-à-dire, faites confiance à Allah, azza wa jal. C'est Allah qui décide. Si Allah veut te ramener qui que ce soit, il te le ramènera. Si Allah veut pousser une personne à demander ta main, il le fera. Mais il y a des conditions. La piété, parce que pour qu'Allah azza wa jal puisse s'immiscer et Allah azza wa jal puisse en quelque sorte attirer les asbab vers toi, il faut qu'il y ait des raisons, d'accord. Donc une piété pas commune, des actes que tu fais pour Allah azza wa jal pas commun, une confiance en Allah azza wa jal, et insister dans la dua, condition bien sûr de respecter les conditions de la dua, à savoir manger halal et ne pas être habillé de haram, d'accord. Parce que si la personne elle mange du haram ou elle fait du riba et ainsi de suite, et elle te dit j'ai du mal à me marier, excusez-moi, mais l'intérêt usuraire, le riba, peut être un mani', une interdiction justement du fait qu'Allah azza wa jal bouge le destin de manière favorable en votre faveur. بعض المرات الله عز وجل قد يمنع عن شخص واحد المسألة هو يرغب فيها والمجتمع يضغط عليه ليكون فيها وفيها ربما شر له، وربما المسألة اللي منع عليها الله عز وجل أفضل له وضعه أفضل له مختاره الله. ومن جهة أخرى عاوتاني الإنسان يمشي في الأسباب المشروعة. الله أعلم. Donc là, il y a deux choses intéressantes. C'est qu'aussi, il faut être persuadé que si, et ça c'est pas facile c'est pas facile à faire en sorte qu'on soit persuadé de ceci, ça je vous l'accorde, mais il faut faire un effort, c'est de savoir que si Allah azza wa jalla t'a pas écrit une chose dès le moment que tu es une personne qui est méritante, une bonne personne, c'est peut-être parce que Allah azza wa jalla te protège d'une chose. Peut-être que cette chose-là, elle n'est pas bonne pour toi. Toi, tu ne le sais pas, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le futur, tu n'as pas accès à ceci, mais Allah azza wa jalla connaît le passé, connaît le futur, connaît tout ce qui concerne sa création, c'est le créateur. Donc si Allah azza wa jalla te protège d'une chose, décide que tu restes célibataire, que c'est peut-être que c'est mieux pour toi. Peut-être que tu serais marié, peut-être que c'est difficile à être persuadé de ceci, surtout quand tu vois qu'il y a des musulmans qui se marient, que tout va bien. Mais peut-être que tu serais marié avec quelqu'un qui aurait été un tyran, un pervers narcissique, qui t'aurait frappé, ainsi de suite. Et ta vie, au lieu que tu sois dans le plaisir conjugal, tu vivrais un calvaire. D'accord. Donc ça aussi, faut en être sûr, même si c'est pas facile. Et la seconde chose qu'il a dit, alors c'est quoi qu'il a dit? Oui. Donc la seconde chose, c'est les asbab, parce que j'ai dit tout à l'heure, faire les causes mashrou'a, qui sont réglementées, qui sont pas, on va dire, qui sont pas non conformes donc au Coran et la Sunna, mais avec une certaine tolérance, d'accord. On vit pas dans la majorité, on n'est pas dans un État islamique. Malheureusement, des fois les biais sont pas shari, réglementaires à 100%, d'accord. Donc parfois, faut faire preuve d'un peu de tolérance et il faut sortir, il faut aller dans des endroits où on peut rencontrer des personnes, ainsi de suite, toujours avec une bonne intention, d'accord, à condition que ce soit dans l'intention du mariage et sans faire de choses haram. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de faire ceci sans faire des choses haram, dans ce cas, il ne faut pas le faire. Mais si vous sentez capable de faire ceci tout en étant dans les limites, d'accord,
eh ben, faites l'asbab et Allah Azza wa Jal, peut-être que ces asbab vous allez faire ne vont pas vous rapporter quelque chose tout de suite, mais peut-être qu'à un moment, ben, vous allez laisser tomber et que c'est à ce moment-là que Allah Azza wa Jal vous accordera ce que vous voulez. D'accord, on peut donner 1 milliard d'exemples. Une personne qui va faire, par exemple, plein d'asbab pour gagner de l'argent, ben, ça va pas fonctionner. Et puis un jour, il va gagner de l'argent comme ça, sans savoir comment ça va tomber comme ça. Il va gagner de l'argent si facilement, il va se demander comment ça se fait. Une personne qui veut un enfant, eh ben, il fait l'asbab, il va faire plein de choses sur le plan médical, ben, ça ne fonctionnera pas. Puis un jour, il décide de laisser tomber et Allah Azza wa Jal, sa femme tombe enceinte. Il y a plein d'exemples comme ça. Une personne qui veut soigner d'une grande maladie, le cancer, ben, il fait des sabab médical, il fait tout ce qu'il faut faire, mais une fois ça ne fonctionne pas. Et puis à un moment, eh ben, le médecin lui dit, bon, voilà, ça se réduit, tes cellules cancéreuses et tu es en voie de guérison. Donc il faut savoir que Allah Azza wa Jal est capable de tout. D'accord ? Donc il faut avoir une certitude en Allah Azza wa Jal qui est très puissante, mais on n'est pas mieux que Maryam, mère de Isa alayhi salam, mère de Jésus, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a demandé de quand même, lorsqu'elle était enceinte, de bouger le palmier pour pouvoir manger des dattes. D'accord ? Donc Allah Azza wa Jal demande à Maryam de faire un effort. Et que dire de nous, simples croyants, d'accord ? Donc on doit faire un asbab, on doit déployer des efforts, d'accord ? On ne doit pas dénigrer les efforts, parce que beaucoup de personnes s'imaginent que les choses elles viennent comme ça. Non, il faut faire des sabab, il faut respecter les causes. Il y a des sabab qui favorisent l'attraction entre un homme et une femme, il faut les respecter, d'accord ? Il y a plein de choses à savoir, alors ce n'est pas l'objectif de la vidéo, d'accord ? Mais je pense qu'aujourd'hui on peut tous savoir à peu près quelles sont les choses qui pourraient être un sujet d'attraction chez un homme ou réciproquement chez une femme. Donc faire les sabab, faire en sorte que ce soit dans les limites de la charia. Je dis les limites parce que il faut un champ de tolérance, à pas être trop mzayyar, trop dur. Et ensuite, vous vous retrouvez en galère parce que malheureusement, aujourd'hui, la Oumma n'est pas vraiment solidaire concernant ces sujets-là et c'est fort possible que vous ne trouviez personne, à l'exception d'Allah Azza wa Jal, pour vous aider. Donc voilà, les asbab sont très importants. ربما الانسان عاوتاني كثره الانغلاق والتقوقع بغير وجه حق، ولا ربما بعض المرات يقدر مثلا يجي الخاطب وتكون مثلا السيده عندها ردود افعال مثلا شي شويه مثلا ما. Là, il donne l'exemple de sabab, il a raison, il dit par exemple la personne est renfermée sur elle-même, donc elle ne fait pas les sabab, ou parfois une personne se présente pour lui demander sa main, elle a une réaction bizarre, donc ça fait fuir le khatib. Ça, c'est des exemples, ça rentre dans le cadre des sabab. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre qu'il y a des sabab à respecter. C'est pareil pour tout, c'est pareil dans le commerce, c'est pareil pour les relations avec les gens, c'est pareil pour toute chose. Si vous considérez être pieux, il faut savoir que vous n'êtes pas privilégié, d'accord, concernant les sabab. Vous êtes sujet au sabab, à la relation de cause à effet, comme tout le monde, d'accord, à part, si vous avez le degré de Zakaria, le prophète Zakaria, ou le degré de Maryam, ou le degré de Isa alayhi salam, qui pouvait faire des choses qui étaient de l'ordre du paranormal, ainsi de suite. Donc, comme on sait que ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut respecter la relation de cause à effet et être très scrupuleux là-dedans, et tout en faisant confiance à Allah Azza wa Jal et en accompagnant ceci d'invocation, à condition que les paramètres pour l'acceptation de la dua soient respectés. ما هماش فالانسان هناك شروط الانسان يعني يجتهد في تحضير الاسباب وفي ازاله الموانع ما استطاع الى ذلك سبيلا ثم يفوض امره الى الله عز وجل. Voilà, donc il a tout dit. Donc la personne, donc elle respecte les shurut, les conditions liées au sabab, aux causes, d'accord. Elle évite les mawani', tout ce qui pourrait être des obstacles, et avec tafwid Allah Azza wa Jal, en remettant son affaire à Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc j'espère que ces conseils, vous les avez bien assimilés. Bien sûr, il faudrait beaucoup de vidéos dans ce sujet-là, parce qu'il y a une mauvaise compréhension dans la tête des musulmans concernant. Il y a des musulmans qui se laissent aller, qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas les causes, et qui se disent comment ça se fait, que ça ne marche pas. Mais ça peut être dans tout, dans commerce, mariage, tout ce que vous voulez, et qui ne comprennent pas comment ça marche, pourquoi ça ne fonctionne pas, qui se disent j'ai fait dua, je suis musulman, et Allah ne me donne pas. Non, tu es comme tout le monde, tu es sujet à cette loi de cause à effet, d'accord, tout en évitant les désobéissances aussi à Allah Azza wa Jal et en respectant les paramètres concernant la dua et au fait qu'Allah Azza wa Jal
tu puisses mériter ce qu'on appelle non seulement le tawfiq, d'accord, l'accord d'Allah Azza wa Jal, et aussi l'accompagnement d'Allah Azza wa Jal, l'accompagnement divin, la supervision divine, comme c'était le cas du prophète avec Halima Sa'diya qu'il avait allaité. Donc voilà, j'espère que tout ça c'est clair dans votre tête. Si c'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires si c'est des choses que vous ne comprenez pas. Parce que parfois il y a des prédicateurs ou des gens qui n'expliquent pas ceci de manière claire et c'est pas clair dans la tête des gens. Et des fois ça fonctionne pas et les gens ils pensent que c'est dû à la religion, que Allah les aime pas et ainsi de suite, alors que ça n'a rien à voir. D'accord. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, un j'aime, un partage et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, il y a des vidéos qui arrivent. Inch'Allah ta'ala, je vous remercie pour votre écoute. عند الممات وهذا منتهى